Ohayou gozaimasu! Alors aujourd'hui je suis encore comme d'habitude toujours contente de vous retrouver pour une vidéo. Tout le monde s'en fout mais je viens de partir au marché de Noël. C'est assez frisqué dehors hein. Oui, je n'ai pas posé de vidéo de 2 semaines. Je sais, j'aurais pas été pas bien. J'ai énormément de contrôle en ce moment et là justement j'ai énormément de contrôle pour la semaine prochaine. Mais je me suis dit que je pouvais pas vous laisser comme ça sans vidéo. J'y pense tout le temps et c'est insupportable. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo que j'ai pas vraiment réfléchi. Donc j'espère que ça vous plaira quand même et que vous m'en voudrez pas pour ces semaines d'absence. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens en bombe. Je voulais vous partager mon expérience sur tout ce qui est confiance en soi. Enfin, j'en ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je me suis dit ça pourrait toujours être utile de vous donner mes conseils et mes expériences pour vous expliquer comment est-ce que j'ai vécu le truc. Si je parlais à mon moi d'avant pour lui dire comment s'en sortir, on va dire. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, je me sens extrêmement mieux. Donc c'est assez bizarre en fait. Je me suis séparée de mon copain, donc voilà, ça arrive. C'est très étrange, mais il y en a pour qui cette chose ça les déprime et tout, et moi j'étais pas bien pendant pas mal de temps, ça c'est normal en même temps, chaque rupture voilà, mais je me suis vite sentie ultra bien, c'est super bizarre, mais du coup depuis ce moment là j'ai énormément pris confiance en moi, je sais pas pourquoi, j'ai pris confiance en moi, je goûte à la vie, voilà, bon le seul souci c'est mes noces, mais je vais y remédier, j'ai toujours espoir, je suis très contente et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, parce que oui, j'ai pas eu ça comme ça tout seul, hein, c'est pas venu direct, parce que ça a mis du temps. Tout d'abord pour vous expliquer à peu près mon état. Quand j'étais en primaire, j'étais un petit peu la terreur on va dire de primaire, je frappais tout le monde, je griffais et tout. Et donc en fait je me faisais respecter on va dire, enfin genre j'étais pas la meuf qu'on faisait chier quoi, même si comme d'habitude dans toutes les primaires, dans tous les collèges et tout, il y a toujours des petits cancres. Moi je faisais ni chier les petits cancres, en plus j'étais pote avec, enfin, je m'en foutais en fait des gens. Franchement je faisais tout et n'importe quoi et je m'en foutais vraiment de tout hein. Après quand est arrivé le collège, en fait le problème c'est que ma mère m'avait dit au collège je veux que t'arrêtes de faire de la merde hein. Ma mère elle m'a dit faut que t'arrêtes de frapper tout le monde parce qu'au collège tu vas te faire avoir par la CPE, tu vas souffrir. Donc moi j'ai fait bon d'accord, je vais m'assagir et tout, et en fait je me suis beaucoup trop assagie, ce qui a fait que pendant mes années collège, on va pas dire que j'étais harcelée mais j'étais un peu la victime on va dire, j'étais vraiment en position de victime, c'est à dire que les gens me critiquaient, les gens disaient ce qu'ils voulaient sur moi. Je peux dire qu'il y a eu beaucoup plus pire, c'est à dire que j'ai pas eu vraiment de tentatives physiques, ma pote en a eu mais moi j'en ai pas vraiment eu, mais je me suis plutôt bien sortie dans mon malheur on va dire. C'est sûr que ça pèse, donc c'est sûr que c'était pas l'éclat total voilà. Pendant toutes les années collège je me disais je veux aller au lycée, et quand c'était arrivé le lycée j'ai fait oh bonheur. Je suis allée au collège, c'était pas top voilà. J'avais ma petite bande d'amis, j'étais bien, j'avais ma petite bande, on était 3-4 voilà. D'ailleurs il y en a 2 de ces amis que j'ai tout le temps, enfin 3 de ces amis que j'ai encore là, donc je suis quand même fière de mon parcours parce que je me dis j'ai quand même réussi à surmonter ça. Alors je sais c'était peut-être pas le pire mais c'était pas le mieux non plus. Donc c'est à dire que par exemple pour citer quelque chose, les filles qu'on appelait les filles populaires c'était les filles qui s'habillaient comme des femmes on va dire, genre des crop tops, qui mettaient des jupes courtes et tout, et avant je critiquais ces personnes. Donc maintenant j'ai arrêté, comme vous avez vu dans ma vidéo, je ne juge pas une personne sur son physique, mais c'est vrai qu'avant je n'aimais pas ce genre de personnes et en fait j'ai associé ça à de la méchanceté parce que les personnes qui s'habillaient comme ça c'est des personnes qui se permettaient de me critiquer, moi et mes copines. Et le truc qui était chiant c'est que mes copines étaient comme moi, c'est à dire qu'on était les 3 victimes, enfin genre on savait pas quoi faire vous voyez. Ce qui est arrivé c'est que je crois en 3ème ou en 4ème, mon ami s'est fait insulter dans les toilettes et j'étais pas là sinon je l'aurais défoncé franchement. Mon ami s'est fait insulter dans les toilettes par une de ces filles que je ne pouvais pas me voir et qu'elle était absolument insupportable, c'était la pire en fait. Elle lui a tiré les cheveux et c'est parti en bataille. Que ma pote s'est un peu défendue physiquement et la CPE elle a dit quoi? Elle a dit vous devez vous faire des excuses mutuelles hein. Des excuses mutuelles mais c'est l'autre hein, vous la connaissez. Au final cette fille s'est fait renvoyer du collège à la fin de l'année je crois, enfin bref elle s'est fait renvoyer quoi donc tant mieux. Et le truc c'est que j'étais pas là parce que sinon je me serais battue c'est clair hein, j'ai quand même une âme de battante dans ma tête. C'est vrai que quand j'ai appris ça m'a totalement choquée, je me suis dit mais comment on peut en venir aux mains en fait pourquoi en fait on ne leur avait vraiment rien fait. Même maintenant j'en parle, si j'avais fait quelque chose je l'aurais su, mais vraiment nous on faisait rien, on était dans notre coin, on faisait chier personne et tout, et qu'on vienne nous embrouiller pourquoi? Parce qu'on est différentes de vous? Ça va pas bien là. Parce que oui, au collège j'étais un peu garçon manqué. J'ai toujours été, hein, maintenant je suis un peu moins. Mais je veux dire, j'étais un peu garçon manqué. Je m'habillais en jogging, bas les steaks, voilà. J'étais en t-shirt Adidas au nouvel an. Je m'en foutais, vraiment je m'en foutais. Et ces filles qui étaient super maquillées, super avec des jupes courtes, qui s'habillaient trop bien et tout. Un peu bizarre quand même pour des filles de 4ème, 3ème. Mais bon, je critique plus maintenant, je ne juge plus. Et ben elle se croyait au-dessus de tout le monde. Vraiment, c'était la petite bande là. Ah, je peux pas me les voir. Et donc c'est pour ça que les gens de ma ville, et ben je peux pas trop me les voir.
parce que la plupart des gens qui habitent vers chez moi, ils sont potes avec cette fille ou alors ils ont des potes qui ont fait ça et donc forcément ils me jugent comme ça, enfin genre pour eux je suis là, qui sert à rien, voilà, je suis là, je sais pas trop mais bon, c'était dur au collège. Quand j'étais en seconde je me battais un peu les steaks en fait, enfin, genre vraiment, genre en seconde je suis arrivée, j'étais en mode j'espère que ça va pas faire comme au collège et ça n'a pas fait comme au collège, j'étais trop contente. Bon, j'avais 2-3 filles que je connaissais de mon ancien collège, bon il y en avait une que j'aimais plutôt bien et l'autre que en fait je lui avais jamais parlé, genre vraiment je lui avais jamais adressé un mot, mais je savais qu'elle me détestait, j'ai jamais su pourquoi mais bon, elle me déteste encore d'ailleurs. Elle me critiquait mais tout le temps dans le dos, genre jamais ça venait venir me voir en me disant les mots, tu vois. C'était tout le temps mes potes qui me disaient ce qu'elles avaient entendu et moi des fois j'entendais des trucs mais jamais en face en fait. Et je me suis dit bon bah écoute c'est pas grave, enfin moi personnellement je me dis si une fille comme ça me critique, je dois pas le prendre mal, je pense qu'elle avait pas vraiment confiance en elle et dans ce cas ça ne sert à rien que je cherche à comprendre parce qu'elle n'a pas confiance en elle, elle veut juste clasher des gens pour se sentir au-dessus. Donc j'ai laissé passer, voilà, l'année de seconde est passée, ma meilleure année de ma vie, putain. La première est arrivée. Ma classe, j'ai encore la même cette année, je vous avoue c'est dur, mais maintenant je m'en fous. Donc en première, voilà, ils ont su que j'avais une chaîne YouTube, ça je vous ai déjà tout raconté dans des vidéos, voilà. Il y a toujours des petits, c'est pas vraiment des pics parce que c'est assez marrant comment ils le disent, donc je prends vraiment pas mal franchement. C'est vraiment même plutôt positif pour moi, enfin genre ils me font rire. Après il y en a toujours qui critiquent dans le dos, hein, mais ça, oh il y en a une, oh là là, tout le temps ça parle de moi et genre avec ma pote on s'est dit en fait pourquoi est-ce qu'elle parle de toi, et puis elle a pas vraiment de vie, elle a rien à faire et voilà. Et c'est vrai, mes parents ils m'ont dit bah écoute laisse-la parler de toi, écoute j'en suis au point où je me dis quoi que tu fasses tu vas être critiquée, alors à quoi ça sert de faire comme les autres veulent, surtout que cette fille je lui ai jamais rien fait non plus, voilà, elle me prend juste pour une grosse cassos de la vie à mon avis, mais comme tout le monde en fait, ils me prennent tous pour une cassos parce que je rigole de la vie, je rigole de tout et je m'amuse, c'est tout, je suis heureuse et c'est ça que vous aimez pas en fait, c'est que je suis heureuse. Et en fait il faut s'en foutre, vraiment faut s'en foutre de ce que disent les gens. Vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, ils ont rien le droit de dire, sauf si c'est les gars, vous avez un peu le droit de dire quelque chose. Ils ont rien le droit, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Je suis désolée moi quand par exemple je fais une blague de merde, voilà, parce que je fais souvent des blagues de merde, faut avouer, mais genre je rigole tout le temps, voilà, je fais des blagues vraiment bizarres des fois et genre je rigole. Les gens ils me regardent et font ah, qu'est-ce qu'ils font, mais je m'en fous, j'ai le droit de rigoler de ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon humour, moi ça me fait rire, je suis heureuse comme ça et faites-moi pas chier. Du coup la première est passée, ça allait plutôt pas mal on va dire, bon normal on va dire. Et là cette année je suis une grosse défaitiste, je n'en peux plus des cours, voilà. Comment vous dire que j'ai chuté comme ça. J'ai vraiment beaucoup chuté. C'est pour ça que je vais là réviser, je veux vraiment remonter ma moyenne, c'est mon objectif principal parce que là c'est plus possible. Cette personne que je vous dis continue chaque jour de raconter ma vie, je sais pas, elle veut tout savoir de ma vie, et ben si elle veut je lui fais un autographe, y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Quand je la regarde et que j'entends qu'elle me dit des trucs, je me marre en fait. Non mais c'est vrai, ça fait rire. Enfin je suis désolée, enfin moi je le prends hyper bien, enfin genre maintenant c'est limite valorisant. En fait il faut se dire comme ça, il faut se dire que si quelqu'un parle de vous, même si c'est en méchant, ça reste valorisant parce qu'il parle de vous. J'en suis à ce point là quoi, je veux dire, je sais pas comment vous expliquer en vrai. En gros, prenez-vous pas la tête. Arrêtez de vous dire ouais mais si je fais ça, ils vont dire ça, ils vont réagir comme ça, ils vont faire ça. Ça sert à rien. Si vraiment ils en viennent à un point que vous n'en pouvez plus, allez prévenir quelqu'un, un adulte, je sais pas, des profs en qui vous avez confiance, vos parents, surtout le dire à ses parents parce que vraiment les parents et mes parents et mon frère c'est vraiment mes plus grands soutiens. Donc voilà, je leur avais rien dit au collège et je leur ai tout dit à la fin de 3ème, genre aux vacances de 3ème, du coup ça servait vraiment à rien. Maintenant quand je leur dis qui c'est qui me saoule, ils me disent bah vas-y on va les défoncer quoi, genre c'est même moi qui dois leur dire non, évite de frapper les gens de ma classe s'il te plaît. Parce que vraiment ils veulent les taper. Franchement si je les retenais pas ils seraient allés les voir et à la fin des cours ils leur auraient passé un savon quoi. Surtout que mon père bon, voilà il est un petit peu dangereux sur les bords, on va peut-être éviter. Donc si jamais vous voyez cette vidéo évitez de me faire chier, voilà. Non mais sérieusement j'ai mon soutien et voilà j'ai ma vie, j'ai mes amis, je passe des super moments avec mes amis, je suis énormément heureuse en ce moment. Franchement merci la vie quoi, merci, j'espère que mes notes vont augmenter, merci encore plus la vie. Profitez de chaque instant, vous faites pas chier de ce que disent les autres, vivez votre vie et oubliez ce que disent les autres, vraiment. Faites pas attention, rigolez leur au nez. Si vous disent ah mais t'es bien moche aujourd'hui, vous ignorez, voilà, l'ignorance est le meilleur des mépris. Moi j'ignore, je les regarde, je rigole, je l'ignore, c'est tout. Ils disent par exemple ah c'est pas drôle ce que tu dis, moi je regarde, je fais
Non mais je sais pas, genre, vous vous foutez de votre gueule, enfin, de leur gueule pardon, vous vous foutez de leur gueule, c'est assez drôle, on va pas se le cacher, voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été un peu trop fouillis parce que j'ai vraiment parlé de tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris et que vous allez appliquer mes conseils parce que je suis une fille qui suis passée par là, ok. Et donc pour 2018, j'ai énormément de projets psychologiques, on va dire, de toujours aller mieux et de toujours faire ce qui me rend heureuse et d'avoir des putains de bonnes notes, ça c'est l'objectif de ma vie un peu. Et voilà, je compte tout niquer. J'arrête de pas dire ça en vidéo. Ok, ça va pas Charline. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux parce que je poste tout le temps sur Instagram par exemple, sur Snapchat, tout partout, qui seront en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et salut!